chez vous. Bienvenue, bonsoir à vous, bienvenue chez vous, l'émission qui va s'intéresser aux cours pendant tout le festival. Alors tout ce qui va se passer en off, tous les à côté du festival. Au programme tout au long de la semaine, le jury jeune notamment à découvrir la journée numérique. Ce sera vendredi prochain. Nous allons parler également des nuits du cours. Bah oui, puisque forcément il y aura des soirées tout au long du festival. De l'atelier qui vous permet de passer derrière la caméra, vous aussi. Et ce soir, nous allons nous intéresser à ceux qui se sont lancés un jour dans l'aventure du cours. Alors chacun le sait, le cinéma, ça peut rapporter beaucoup de sous et ça peut aussi rapporter rien du tout. On va en reparler avec deux messieurs qui seraient plutôt dans la deuxième catégorie, même si, allez, un petit peu, on va dire quand même. Michael Genin et... Genin, c'est ça? Pardon. Michael Genin et Mathieu Guetta, qui sont tous les deux jeunes réalisateurs de leur état. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, petite présentation rapidement. Michael, tu as 17 ans. Oui. Déjà quelques cours à ton actif. Du haut de tes 17 ans, ça a commencé en CE2, quelque chose comme ça? Oui, en tout cas, l'envie. En CM1, l'envie, voilà. Ouais. Et puis les premiers, ça a été il y a 1 an et demi. D'accord. Alors, Michael est surnommé Dark Miku. Oui. C'est d'où Michael avec le Dark qui va avec Dark Vador, avec Star Wars, voilà. Etc. Puisque ce sont des films, c'est des dérivés de Star Wars que tu réalises. Alors voilà, en cours et maintenant en long, il y a un long qui est en préparation dans les cartons. Ça s'appelle Les Biquets Obscurs. Oui, alors ça c'est le nom des parodies qu'on a fait avant et là on se lance dans le sérieux. Comme c'est la suite, on est obligé de garder le titre. Bon, on va réexpliquer tout ça. Voilà. Mathieu, toi tu as 26 ans, tu as déjà réalisé un cours qui a été sélectionné l'an dernier à Clermont qui s'appelle Esperanto. On va regarder un petit extrait tout à l'heure. Tu as même monté une société de production qui s'appelle MG Prots. Donc déjà un petit parcours. Concrètement, alors si j'ai bien compris, papa était journaliste. C'est pas à cause de papa, mais presque. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire du cinéma un jour comme ça, du jour au lendemain? Pour éviter de faire une psychanalyse, c'est pour ça qu'on parle toujours de papa aussi. Ouais. Non, on est baigné dans un univers, effectivement, qui observe et raconte. Et moi, j'ai toujours été un peu inhibé, justement, par cet univers de presse écrite. J'ai toujours fait un peu de fautes d'orthographe, j'ai très peu lu de livres, mais par contre, j'ai eu une très grande culture cinématographique. J'ai vu beaucoup de films depuis tout petit, des films des années 30, des films de Capra, Lubitsch, jusqu'aux films de Pasolini. Et c'est comme ça que petit à petit, on se dit, mais pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le caméscope, on y va comme ça du jour au lendemain, ou comment ça marche? La première fois, ça s'est passé comment? La première fois est intervenue aussi après avoir un peu étudié l'histoire du cinéma, la critique, l'analyse de films en université, et avoir parallèlement fait des stages sur des plateaux de tournage. Alors au début on porte les valises, on sert les cafés, ensuite on conduit les acteurs et puis on fait des rencontres, on se rend compte tout simplement comment tout ça s'organise en termes de production, en termes de mise en scène et puis un jour on a gagné un peu d'argent et puis on décide de se lancer. Et on se lance dans un premier cours. Alors il y a différentes stratégies, il y a autant de stratégies que de réalisateurs quasiment. Oui, ça peut être la version studieuse, donc comme Michael, ou alors la version, comme Mathieu, ou alors la version un petit peu plus à l'avenante. Voilà, comme Michael cette fois-ci, avec notamment donc, ces fan-films de Star Wars. On pourrait vouloir commencer par quelque chose de simple quand on se lance dans le cours du jour au lendemain. Eh bien non, en l'occurrence, Michael a fait tout le contraire. Donc ça s'appelle Les Biquets Obscurs. Et voici notre jeune padawan de la rédaction qui a participé et au tournage et au montage. C'est un reportage de Raphaël Poujon. À l'heure où l'empire du court-métrage envahit les salles obscures, la Force a désigné un jeune homme pour apporter la lumière sur l'avenir de la saga. Michael Genin, alias Dark Miku. En fait, c'est lui le fils caché de Padmé et Dark Vador. À peine 17 ans et ce jeune padawan conjugue déjà les pouvoirs de scénariste, réalisateur, producteur et acteur Jedi. Accompagné d'une garde rapprochée indéfectible de Star Wars fans, les Biquets Obscurs, il a déjà 3 courts-métrages intergalactiques à son actif. Un soir, devant son miroir, il a soudain senti la force le pousser à franchir le pas, la réalisation d'un long métrage. On a fait vraiment un seul projet sérieux juste avant ce projet-là, donc bon, c'était un peu foufou quand même de se lancer dans un long métrage Star Wars avec plein d'effets spéciaux, mais disons qu'on a bien galéré un moment et là, je suis quand même content du travail qu'on a fait parce qu'on arrive à quelque chose de potable quand même.
Voilà la preuve en images. Cet épisode 4 des Biquets Obscurs rassemble une vingtaine de personnes bénévoles, bien évidemment, menées à la baguette par Michael. Voilà. Donc, Simon, tu dis, donc le chancelier est à ta droite, hein, enfin là, devant. Ouais. Tu dis, la paix n'est pas revenue, chancelier. Par contre, c'est Varzek derrière toi, le verra pas. Et action. La paix n'est pas revenue, chancelier. Les fonds bleus qui pourraient étonner les néophytes sont en fait utilisés pour les effets spéciaux. Au montage, ils sont remplacés par des images tirées des films Star Wars et recalibrées, un travail pas toujours évident. Le montage, je trouve pas ça trop difficile. Après, c'est pour les incrustations, la difficulté, je pense, c'est de voir que nos incrustations, elles marchent pas des fois. La difficulté elle est là. Après, le problème qu'on a vraiment, ce qui est difficile, c'est le temps qu'on met pour réaliser les effets spéciaux, sachant c'est image par image, c'est hyper lent. George Lucas n'a qu'à bien se tenir, Dark Mikud est dans la place. Allez, courage, et que la force soit avec toi, jeune Padawan. Alors Mathieu.